Ma vie contre celle de Marco. C'est ce que tu as toujours désiré, n'est-ce pas? Ça semble intéressant. Intéressant? C'est bien ce que tu cherches depuis le début, non? En finir avec Emma, avec moi. Effacer toute trace de notre existence. En finir avec les Stanford, à tout jamais. Tu t'es débarrassé de ma mère, de mon père, de ma sœur. Maintenant, il ne te reste plus que moi. Qu'avez-vous fait à mon mari? Où est-il? Voilà une occasion en or d'en finir avec moi. Tu veux sûrement me tendre un piège. Tu as dit que tu avais tout fait pour ton fils. Hein? Tu te vantes, Christina, d'être une mère parfaite? Très bien. Je suis en train de t'imiter. Je donne tout pour mes enfants. Ma vie pour qu'il n'y ait plus d'autres morts et que mes enfants puissent poursuivre la leur. Tu es une femme intelligente, ma chère. Tu m'as émue. Je te crois de tout cœur. Tu n'as pas de cœur. Seule une personne sans âme est capable de faire ce que tu as fait. Tu crois que je peux monter ton fils et ton petit-fils contre toi, n'est-ce pas, Christina? Très bien. Empêche-moi de le faire. C'est vrai. Tu peux être détestable, tout comme ton fils, qui a déterré la merde en se mettant à enquêter. Je t'écoute. Où est-ce que tu veux qu'on fasse l'échange? Commence par prendre la route vers Querétaro. Ne pose pas de questions. Dites-lui qu'ensuite on lui donnera l'adresse, madame. Quand j'estimerai le moment venu, je t'enverrai la localisation. Je ne veux pas de triche ni de ruse. Pense à Marco et à quel point elle compte pour toi. Ah, et n'oublie pas mes bottes. Elles font partie de mon rituel. Je t'ai dit que ça marcherait. Oui, Christina les a tuées. Toutes les femmes. Et elle m'a assuré qu'elle les faisait tuer par des hommes. C'était sûrement Thomas ou un de ces hommes. Oui, elle a fait tuer toutes les femmes qui se trouvaient sur son chemin. Même comme ça, c'est bizarre. Tu te souviens quand on pensait que le coupable de tout ça était un tueur en série? Oui, et d'une certaine manière, ça l'est. On l'a pensé parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les meurtres. Modèle, mode opératoire répété. Brusquement, l'enquête a dévié. Les femmes se connaissaient. D'une manière ou d'une autre, elles ont appris le secret de Christina, et surtout la mort des parents d'Olivia. C'est pour ça qu'on pense que l'assassin l'avait fait pour l'argent ou par vengeance. Mais les modèles des meurtres suivent toujours une forme très précise. Même moi, Christina voulait m'assassiner avec des ciseaux. Que veux-tu dire? Elle attaque toujours les jeunes femmes. Il y a quelque chose dans son inconscient qu'elle n'a pas surmonté. Quelque chose qui a été tronqué dans son passé. Comme si elle voulait retrouver sa jeunesse grâce aux femmes qu'elle tue. Ou comme si elle les détestait pour une raison. C'est pas qu'une question d'argent, papa. Il y a quelque chose de très sombre chez Christina. Quelque chose qu'elle ne comprend pas elle-même. Et qui la pousse à tuer. Tu dois te reposer. Et moi, je dois disparaître avant qu'ils ne viennent me chercher. Papa, en ce moment, on est si proches, je veux pas que ça recommence. Je veux pas d'autres victimes de cette femme. Chut, tu viens de sortir de chirurgie, je veux que tu te calmes. Et je te promets que je vais trouver Christina. Et elle va payer pour tout ce qu'elle a fait aux autres. Mais surtout, elle va payer pour ce qu'elle t'a fait. Papa, t'es un fugitif en Ce cavale. n'est rien, ma fille. Le plus important, c'est que tu ailles bien. Que tu sois vivante près de moi. Et je vais retrouver Christina. Je sais comment faire. Comment? Olivia va me conduire à elle. J'ai besoin que tu viennes avec moi. C'est toi qui ramèneras Marco à la maison. Je connais très bien Olivia. Elle va aller chercher son fils. Et je serai là. Derrière elle. Comme toujours. Madame, vous ne pensez tout de même pas à... Papa, ça peut être très dangereux. Ne me laisse pas seule. Aide-moi à sauver Marco. Oui. J'irai bien. Tant que tu vas bien, je vais bien. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il n'arrivera rien. Rien du tout. Tu me le promets?
Marco, mon chéri, j'ai de bonnes nouvelles. Je ne veux pas. Je suis fâchée contre toi. Je veux mon père et rentrer chez moi. Mais Marco, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Je vais te laisser aller chez ton père pour que tu ne sois pas en colère contre moi. Je sais que maintenant tu es fâché. Mais un jour tu comprendras que la vie n'est pas facile. Et encore moins pour les femmes. Tu pleures? Non, mon chéri. C'est le vent. Je veux que tu te souviennes de moi. Comme d'une femme qui, si elle s'est trompée, c'était par amour. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Patrick, que fais-tu ici? Je viens voir notre héroïne. Je suis ravi qu'elle aille beaucoup mieux. Nous sommes tous très heureux, malgré tout. Et j'espérais aussi te voir pour que tu m'aides à éclaircir un doute. Je l'ai trouvée dans mon atelier, dans les affaires d'Olivia. Elle vient de le faire. Tu les connais, Francisco? Oui, c'est Stanford et Christina quand ils étaient jeunes. Oui, mais pourquoi ta mère aurait fait leur portrait? Parce qu'il y avait sûrement une relation cachée entre Mark et Christina. C'est moi qui ai suggéré à Olivia de fouiller dans ses souvenirs. Ça a peut-être donné ça. Ils étaient peut-être amants? Le crime de Christina peut être passionnel? Et chez Christina, nous avons trouvé beaucoup de photos. Des Andrade et des Stanford ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'elle est obsédée par mon grand-père. En plus, il y avait des enveloppes contenant des cheveux et des ongles. Fuentes les a emmenés. Il pense qu'il pourrait appartenir aux femmes assassinées. J'ai convenu avec Sergio qu'on se retrouvait quelque part. Là, on change de voiture et lui prend celle-là. Madame, attendez. Vous êtes sûre que nous ne devons prévenir personne? Oui. Oh, madame, j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose. Hortensia, à situation désespérée, mesure désespérée. Bon, oui, c'est vrai. Allons-y. Merci. Christina est obsédée par la jeunesse et la beauté. Ça l'a traumatisée, elle me l'a clairement fait comprendre quand elle a voulu me tuer. Sûrement. Olivia avait l'image des deux ensemble enregistrée dans sa mémoire. Elle a probablement vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Dans ce cas, on peut comprendre que c'est bien elle qui a tué ma grand-mère. Mais pourquoi le tuer lui? La photo que j'ai trouvée me confirme son obsession. Bon, on n'est pas vraiment sûr qu'elle l'ait tuée. On sait qu'elle a tiré sur Valérie Stanford dans la chambre des filles. Mais on sait pas ce qui s'est passé avec Mark dans la salle. Olivia n'a pas assisté à sa mort. Par contre, et tu as raison, mettre son visage sur celui de son épouse est une claire volonté de la remplacer. C'est une solution assez infantile. De petite fille. Christina avait une collection de photos de la mère d'Olivia chez elle. Ça a dû l'obséder davantage après l'avoir tuée. Il y avait beaucoup d'articles de journaux au sujet de la mort du couple. Et il ne lui reste plus qu'à mettre fin à une vie pour pouvoir oublier ce souvenir. Olivia Zamora. Et pour les autres morts, qu'en penses-tu, Marcella? Elles étaient jeunes, comme ces cheveux qu'on a retrouvés chez elles. Le cheveu coloré est un symbole de jeunesse. On se sent vieux quand on a des cheveux blancs. C'est l'obsession de Christina. Je dois appeler Olivia. Il faut renforcer toute la sécurité sur elle. C'est incroyable. Gaston? Elles ne sont pas là et elles ne me répondent pas, aucune des deux. Calme-toi, Gaston, explique-moi. Olivia et Hortensia ont disparu. Merci beaucoup pour tout, Hortensia. Tu as su être la plus loyale de tous. Je ne te considère pas comme une employée, mais comme une véritable amie, et la plus fidèle. Madame, vous avez toujours été la personne la plus gentille que j'ai connue. Alors ne laissez pas vos enfants avoir une autre opinion, hein? Parce que si vous les avez laissés, c'était pour leur sauver la vie. Mes enfants.
en voulant les sauver. Je leur ai fait tant de mal. Heureusement, Barbara m'a pardonné. Eh bien, c'est parce que vous avez élevé de bons enfants. Si j'ai réussi à les élever comme ça, c'est grâce à toi. C'est vrai, regarde, depuis qu'ils sont tout petits, tu as toujours veillé sur eux. Même aux dépens de tes propres enfants. C'est elle. Oui, Je suppose que tu es en route. oui. Alors j'attends tes instructions. Quand tu seras sur la route de Querétaro, prends l'arc nord et bifurque vers l'ouest. Quoi? Ne discute pas mes instructions, petite, et obéis. Avant de t'engager sur l'autoroute, tu vas arriver à un panthéon. Fais attention, reste là, et attends mes instructions. N'essaie même pas de nous tromper. Le gamin compte beaucoup pour Madame Andrade, mais pas pour moi. Écoute, si tu nous trompes, nous irons à la frontière et tu ne reverras jamais ton fils, c'est clair? Toi, ne me menace pas, pauvre type. Je suis une femme de parole qui en attend autant de toi. Allez, allons-y. Tu dois te charger personnellement de cette situation. Si Thomas aide Christina dans cette histoire, personne ne s'en apercevra. Oui, Barbara, mais il y a un hic. Il faut que je m'occupe de toi, il me semble. Oui, mais je suis bien ici à la maison et ma mère est en danger. Christina est loin, je serai en sécurité ici. Ok, bon alors. Je vais prévenir un de mes Non, supérieurs. non. Écoute, il ne faut appeler personne, ça doit rester entre nous. Moins cette vieille commère en sait, mieux ce Mais sera. Barbara... Pas de mais. Écoute, ce que tu as fait pour moi, ça n'a pas de prix. Et je te remercie infiniment. Mais ma mère a besoin de ton aide. Maintenant. Ok. Bon, d'accord. J'irai au bureau et je chercherai Jorquera qui est un des policiers les plus fiables que je connaisse. Et je promets que je ferai tout ce que je pourrai, d'accord? Pour toi. Tu es l'homme le plus incroyable que je connaisse. Olivia. Bonjour. Comment ça va? Chérie, comment vas-tu? Tu te sens mieux? Moi, oui. Mais toi, la police te cherche. Tu es où? Je t'ai dit que je ne veux pas que tu t'inquiètes. Repose-toi. Attends, papa, tu sais que je peux pas rester comme ça sans rien faire. Tout ira mieux si on travaille ensemble, papa. Je suis Olivia. Elles ont pris la route de Querétaro. Elles viennent de rejoindre Sergio. Sergio, le jardinier? Oui, il les accompagne. Olivia va sûrement prendre la place de Marco. Et Sergio ramènera l'enfant et Hortensia. Je t'envoie la localisation. Papa, n'oublie pas. On doit travailler ensemble. J'ai même pas dit à Francisco ce que t'es en train de faire. C'est mieux comme ça, ma fille. Il vaut mieux que personne ne le sache, comme ça je pourrai mieux me déplacer. Et le plus important, c'est que cette femme ne le sache pas. Papa, s'il te plaît, fais attention. Je t'aime, papa. Maman. Et toi qui me vois comme une mauvaise personne, alors que je suis sur le point de faire un acte de pure bonté. Attends, donc ce que tu veux faire, c'est me rendre Marco et garder Olivia. Je ne sais pas à quel moment tu as fait de moi ton ennemi, mon fils, alors que j'ai tout fait pour toi. Maman, s'il te plaît, je suis prêt à te pardonner si tu laisses mon fils et ma femme tranquilles. Femme! Sottise. Olivia n'est pas ta femme. Elle ne l'a jamais été. Elle s'est juste rapprochée de toi pour se venger de ton père. À cause de ce que toi tu as fait à ses parents, alors je t'en prie, arrête tout ce que tu as provoqué. Je t'ai déjà dit que je ne ferai rien à Marco. C'est mon petit-fils. Mais à cette femme, qui est seulement venue nous gâcher la vie, tu me détestes à cause d'elle. Si tu la touches, je te détesterai à jamais. Tu as tué ses parents pour une entreprise. Et maintenant? Tu crois que je ferais tout ça pour une stupide entreprise? Non, mon fils. C'est quelque chose de plus profond, de plus puissant. C'était ton amant, n'est-ce pas? Mark Stanford et toi étiez amants.
Maman! Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous devons retrouver Félix Fernandez dès que possible. Vous avez cherché dans les hôpitaux? Oui. Et alors? Rien? Vous devez demander les vidéos, là où vous allez demander les archives des enregistrements. J'ai besoin de voir ces vidéos. Georges, et toi? Georges, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois veiller sur Barbara. Barbara est en sûreté en étant loin de Christina. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver Olivia Zamora. Mais surtout sans impliquer les autres, d'accord? Olivia? Emma est en réalité Olivia Zamora. Elle est allée prendre la place de son fils. Il faut qu'on la retrouve. Ça va être vite fini pour tout le monde. Et pour vous, madame? Je n'arrive pas à croire que Christina ait tué ma loupée. Et moi encore à la servir comme une idiote. Mais dès que je l'aurai en face de moi, elle va m'entendre, je vous assure. Non, tu ne l'auras pas en face de toi. Non, Hortensia. Tu ne vas même pas la voir. Comment? Non, dès que tu auras Marco, je veux que tu le ramènes en ville, s'il te plaît. Oh non, mais madame, Hortensia, je ne veux pas que cette histoire te touche plus que tu ne l'es déjà. Écoute-moi. Je veux que tu restes en vie. Je veux que tu prennes soin de Marco comme tu l'as fait avec mes autres enfants. Ne parlez pas comme ça, madame. Ne dites pas ça, on dirait que vous allez mourir. Eh bien, il est fort probable que je n'en ressorte pas vivante. Mais tu sais quoi? Ça me tranquilliserait de savoir que tu vas être auprès d'eux comme tu l'as toujours été. Madame, s'il vous plaît, écoutez, si vraiment c'est si dangereux, pourquoi n'appelons-nous pas la police? Non, que ce Hortensia, soit... Hortensia, écoute-moi. Je dois mettre fin à tous ces meurtres. On le doit à Loupé. On le doit à Johanna. On le doit à Emma. Je le dois à mes enfants. Je ne vais peut-être pas m'en sortir. Mais toi, oui. Et crois-moi qu'il n'y a personne, mais alors personne meilleur que toi, pour prendre soin d'eux. Ma chère amie. Comment je m'appelle? José! Tu t'appelles José Villela. Demande-moi pardon pour m'avoir fait perdre un œil. Demande-moi pardon. Pardon, José, pardonne-moi. Pépé, est-ce que tu voudras du dessert parce que sinon je vais le finir moi. Tu vas bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? La présence de Bertha t'a mis mal à l'aise? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec elle. Alors? C'est la conscience qui ne me laisse parfois pas de repos. Eh bien, dis-moi. Je veux t'aider. Ce que j'ai vécu dans cette prison, c'était l'enfer. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Non, laissez-le. 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 Non!
Je ne veux jamais retourner dans un tel endroit. Lâche-la! Barbara! Barbara, tu vas bien? Réponds-moi. Ça ne doit plus être très loin. Là, tu es sûr? Oui, c'est ce qui est dit ici. Madame, réfléchissez bien. Écoutez, il est encore temps d'appeler la police et que ce soit eux qui viennent les arrêter. Non, non, Hortensia, avec mon fils, je ne me risquerai pas à faire la moindre erreur. Ma chère, je pensais que tu mettrais plus de temps. On dirait que tu es aussi anxieuse que moi qu'on se voit. Je suis arrivée à l'endroit que tu m'as indiqué. Qu'est-ce que tu attends pour amener mon fils? Calme-toi, ma chère. Ne sois pas si impatiente. Nous serons bientôt face à face. Mon petit-fils, pars maintenant à ta rencontre. Gaston. 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 Tu vas bien? Ils l'ont emmené. Qui? Barbara. Madame, je voulais m'excuser devant vous pour avoir été complice de Raphaël. C'est une très longue histoire, madame, et très triste. Il vaut mieux qu'on ne vous la raconte Je pas. la connais. Mais comment vous aviez disparu? J'étais là, Hortensia. J'ai toujours été là. J'étais près de mes enfants. Et je savais tout ce qui se passait. J'étais là et je ne pouvais rien faire. Ma chérie, tu as reçu la localisation? Vous êtes à 10 km de Guanajuato. Que fait Olivia? Elle doit attendre Christina. S'il te plaît, papa, ne t'approche pas, ils peuvent te voir. Ma fille, quel genre de conseil me donnes-tu comme si j'étais un débutant? Je te rappelle que c'est à moi que tu parles. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais parfaitement ce que je fais. Mais tu n'es pas infaillible. Oui, je reconnais que j'ai commis des erreurs. Mais ensemble, on forme une bonne équipe. J'ai toujours rêvé de travailler avec toi. Papa, j'ai un autre appel. Je vais devoir raccrocher, mais je t'en prie, fais attention, papa. Pas de bêtises, hein. Au revoir. Francisco? Ils ont enlevé Barbara, Marcella. Ils l'ont enlevé. Quoi? Je crois que c'est le squelette. Je suppose que c'est lui, d'après la description que m'a donnée Gaston. Ils se sont battus. Je vais demander à ce que le squelette soit localisé dès que possible. Je sais très bien où il vit. Je vais aller le chercher et je vais ramener ma sœur. Mais je t'appelle au sujet de ma mère. Écoute-moi bien, ne le cherche pas, Francisco. Sûrement que Barbara va apparaître là où se trouve Christina. Raison de plus pour aller la chercher avant qu'il la conduise à elle. Cette vieille est cinglée. Je dois à tout prix arrêter ce maudit délinquant. Mon père s'est lancé à la poursuite de ta mère et Christina. Félix? Quoi?
S'il te plaît, c'est pas la peine de créer des problèmes, on a déjà un plan. Christina va devoir très vite faire face à la justice. Et il n'arrivera rien à Barbara. Les voilà. Regarde Hortensia. Il est là, mon fils est là. Il a l'air d'aller bien. Ah, Vierge du bel amour, merci de vous en être occupé. Mais pourquoi il ne descend pas? Allô? J'ai ton fils avec moi. Si tu veux pouvoir l'emmener, dis à la femme de partir et approche-toi. Je m'approcherai quand je verrai mon fils à une distance convenable. C'est toi qui décides. Hortensia. S'il te plaît. Quand tu tiendras Marco dans tes bras, je veux que tu l'emmènes très très loin d'ici. Ramène-le à son père. Oui, madame. Oui. Merci, ma chère Hortensia. Mon ami. Je dois partir. Merci, Sergio. Je vous en prie. Allez, descends de la voiture. L'arme est pointée sur toi. Mon chéri, mon petit garçon. Maman. Tu vas bien? Oui, maman. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. Moi aussi, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, je veux que tu ailles avec Hortensia, d'accord? Je veux pas que tu ailles avec ma grand-mère. Elle est très méchante. Écoute, je sais ce que je fais, mon chéri. Je veux que tu partes avec Hortensia. Tu veux bien? Je t'ai déjà perdu une fois. Je veux pas te perdre à nouveau. Mon chéri, va avec Hortensia. Mais... Pas de mais, il n'y a pas de mais qui tienne. Écoute-moi, je sais ce que je dis. Vas-y, s'il te plaît. Va, s'il te plaît. Viens, viens. J'attends toujours. Et Christina? Elle t'attend dans un endroit très spécial. Olivia Zamora. Merci. Pourquoi Félix la suit et il ne m'a rien dit? Moi aussi, je devrais être là-bas. Il est allé là-bas pour la sauver. Ne t'inquiète surtout pas. Il y a pas longtemps, je savais exactement où il se trouve. Tout est sous contrôle, Francisco. Tu sais où ils sont? Parfait. Envoie-moi la localisation pour aller chercher ma sœur et Marco. Attends, je suis désolée, mais une personne qui risque sa vie, c'est suffisant. On veut pas d'autres victimes. On ne peut pas faire d'erreur, t'as compris? Non, Marcella, c'est toi qui ne comprends pas. Et même sans ton accord, je vais chercher Barbara. Attends, Francisco! Ça fait mal? Non. Il ne manque que la touche finale. Comme tu ne vas pas pouvoir regarder le magnifique paysage qui nous attend, je ne crois pas que cela te gêne, n'est-ce pas? Pour que tu vois qu'il me reste encore un peu d'humanité, Olivia Zamora. Madame Andrade m'avait demandé de t'emmener dans le coffre. Mais j'ai trouvé ça... Comment dire? Pas très digne.
Oh, ferme-la et fais ce que tu as à faire. Je veux pas discuter avec toi. Tu sais, tu devrais être contente que je sois de très bonne humeur. Je ne prends pas tes attaques comme quelque chose de personnel. Je considère que tu es une folle. Olivia Zamora. Tu sais combien de personnes donneraient leur vie pour t'avoir comme ça? Attachée. Et sans aucune défense. La vie est très généreuse avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Francisco? Il se passe que tu ne devais pas laisser ma sœur seule une seule seconde. Mais attends, il lui est arrivé quelque chose? Oui, elle est en danger. Allons-y. Qu'est-ce que t'en dis, la vieille? Ne suis-je pas le meilleur? Tu parles sérieusement? Tu as cette gamine avec toi? Évidemment. Bien sûr qu'elle est avec moi. Tu devrais être plus reconnaissante. Dis-moi, combien est-ce que tu veux pour cette petite droguée? La même chose que la mère. Ah, alors 2 millions. Et on n'en parle plus, compris? Marché conclu, la vieille. C'est comme ça que j'aime travailler. Cet endroit... C'est ici que vous reteniez mon fils? C'est vrai. Mais tu sais, ton ingrat de fils ne trouvait pas ça amusant. Et Christina? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Patience. Tu dois être très patiente. La patronne ne veut pas te voir maintenant. Alors la rencontre est prévue pour ce soir. Pour ce soir? Oui. Tu sais, la patronne n'aime pas qu'on la voie à la lumière du jour. Allez, on y va. Mon fils. Papa. Je te jure que ça a été les plus longues heures de toute ma vie. C'est ça. Embrassez-vous pour que vous n'oubliez jamais que le plus important dans la vie, c'est la famille. Ah, Marco. Fiston, je suis tellement désolé. C'est pas ta faute si tu as une mère comme ça. Tu vas bien? Dis-moi qu'elle t'a rien fait. Elle t'a bien traité? Oui, ma grand-mère ne me fait rien, moi. Ah, Hortensia. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Tu nous as soutenus dans les moments les plus difficiles et tu continues à le faire encore. Vous êtes ma famille, monsieur. Papa, promets-moi que tu vas faire tout ton possible pour sauver maman. On va la retrouver. Je te jure qu'on va la retrouver, fiston. Eh bien, après plusieurs tests et l'extraction de l'ADN, les généticiens médico-légaux ont conclu que Christina aimait prendre des échantillons des cheveux des femmes assassinées. Bon, pas seulement des cheveux, des ongles aussi. Et de la peau du visage de ses victimes. Ça s'appelle la gérascophobie. Oui, c'est une phobie qui se développe quand les signes de l'âge commencent à apparaître. Comme des rides ou des cheveux blancs. Ça provoque un trouble de l'anxiété. C'est ça. Avant que j'oublie, dans la collection, ils ont trouvé une de tes mèches. Qui n'aimerait pas avoir comme trophée une mèche d'une femme jeune, belle, à succès? Christina est obsédée par la jeunesse. Elle avait des milliers de magazines de femmes, de mannequins toutes jeunes et très belles. Sans compter la grande quantité de photos d'Olivia et sa mère. Elle est probablement devenue le monstre qu'elle est à cause d'une obsession presque infantile pour Mark Stanford.
Appelle-la encore. Dis-lui que tu l'aimes, que tu vas lui pardonner. Mais qu'elle relâche ma mère. Si on lui parle tous les deux, on va la convaincre. Je l'ai vue pleurer. C'est pour ça qu'elle ne répond pas. Si elle répondait et parlait avec nous, elle commencerait probablement à douter, mais elle ne va pas le faire. C'est inutile, Marco. Alors va la chercher. À toi, elle te fera rien. Je viens avec toi. Écoute, j'irai la chercher dès que nous saurons où elle est. La police cherche à la localiser en ce moment. Mais je te promets, mon fils, qu'il n'arrivera rien à ta maman. Hein? Repose-toi maintenant. Tu dois dormir. Bonne nuit. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu avant? Je n'ai pas voulu vous déranger. Je vous ai dit de le faire à 10 heures. Il est déjà 10h15. Valérie, comment vas-tu? Calme-toi, s'il te plaît, Christina. Christina, je t'en prie. Enfin, on se voit face à face. Disparu. Hé! Non. Capitaine, je ne savais pas que vous étiez si fouineur. Alors comme ça, la disparue était accompagnée. Je dois reconnaître que les années n'ont pas eu d'effet sur ton corps, ma chère. Et pour être honnête, tu es très belle. Mais malheureusement, la beauté chez une femme est éphémère. Finalement, tu montres ton visage. Lâche meurtrière. Tant d'années à te complaire dans le rôle de la grand-mère sans défense. Oh, ma chère, pas d'insultes, s'il te plaît. Je te parle de façon éduquée. Je veux essayer de t'expliquer ce que tu vas vivre. Comme je te disais, la beauté ne dure pas. Mais dans ton cas, ton physique va subir une légère transformation. Après des années à chercher les petites sœurs perdues, enfin, j'ai trouvé la seconde qu'il me manquait.